aux activités de cette régie terminal conteneur de Douala. On revient sur les chiffres, encore les résultats. On parle de 60 navires qui ont accosté en 6 mois seulement, et vous avez donné le montant tout à l'heure, 23 milliards 982 millions de francs CFA de chiffre d'affaires entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020, malgré tout ça qui vient d'en contredire tout ce que les multinationales ont toujours prouvé, ont toujours voulu prouver que justement le port fonctionnait à perte. S'il n'y avait pas eu le coronavirus, vous imaginez? Oui. Il n'y a pas eu cette sorcellerie qu'on appelle coronavirus. Encore que malgré cela, on est surpris de oui, ces des résultats. Oui. Imaginez-vous, s'il n'y avait pas la sorcellerie qu'on appelle coronavirus, on serait peut-être au double là, de ce chiffre d'affaires. Vous imaginez? Et étaler ça sur toute l'année. Vous allez voir la performance. Combien d'argent l'État du Cameroun allait gagner. Mais je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Vous voyez ce qu'on peut faire quand le port entre les mains des patriotes qui écoutent, qui mettent en pratique les instructions présidentielles. Alors nous parlons. Une convention pour la construction, écoutez bien, d'un système indépendant d'alimentation en eau potable et d'un réseau de services publics de défense contre l'incendie dans le port de Douala-Bolaberi a été signé entre le PAD et un groupe qu'on appelle le groupe Afrique Concept. Ouais. Ils sont accompagnés dans cette grande aventure par Afriland First Bank. Alors, c'est-à-dire, ce projet-là, maintenant, c'est un projet global de 26 milliards 281 millions 998 160 francs CFA. Écoutez bien. Et les composantes techniques sont extraordinaires. 5 forages haut débit d'eau, 5 unités complètes de déferrisation, 4 châteaux d'eau de 700 mètres cubes de capacité chacun, 3 réservoirs au sol de 1500 mètres cubes, 2 forages piézométriques pour l'étude de la nappe, environ 41 km de canalisation en PEHD, PN10, un local technique pour l'analyse d'eau, environ 350 compteurs électromagnétiques pour les ammodiataires, 6 groupes électrogènes. Ça, c'est seulement pour la composante eau potable. Et cette eau potable-là sera à la portée de tous les habitants de la zone portuaire. Écoutez bien, tous les habitants de la zone portuaire. Maintenant, la composante incendie, écoutez bien, 31 km linéaires de canalisation en PEHD, PN16, réhabilitation du réseau électrique de l'immeuble siège du parc, 2 réservoirs boulonneux au sol de capacité de 1500 m3 chacun, 115 poteaux incendie de DN100 et de DN150, 126 bouches d'incendie de DN100, un camion de forte puissance pour les interventions des marins-pompiers, un camion à bras élévateurs télescopiques pour défense contre l'incendie, 4 plateformes d'aspiration sur les quais, 3 centrales de défense contre l'incendie, 3 groupes électrogènes de relais. Le meilleur, c'est quoi? La meilleure. Formation d'une équipe d'élite de pompiers qui pourra être mise au service de la ville de Douala en cas de besoin. Est-ce que vous écoutez ça? Voilà ce qu'on est en train de faire. En 6 mois, je dis en 6 mois, M. Bolloré, en 15 ans, n'a pas pensé à un truc comme ça. C'est-à-dire, vous allez au port de Douala, vous pouvez mourir là-bas de soif. Il n'y a rien. Vous avez de la peine d'aller aux toilettes. Il n'y a même pas de toilette publique là-bas. Il n'y avait pas de toilette. Il n'y avait pas. J'ai un ami je sais de quoi je parle. Il n'y avait pas. Vous comprenez? Pour vous dire l'esprit qu'il y avait derrière le concessionnaire, l'esprit qui portait la concession à l'époque quand c'était sous Bolloré. Regardez, c'est qu'en 6 mois, 26 milliards, des projets de 26 milliards pour viabiliser, humaniser. Vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez pas de défense d'incendie. Tout ce qui est indispensable pour arrimer, n'est-ce pas, le port à ce qu'on appelle les standards internationaux. Rien que ça, en 15 ans, M. Boulonnais n'a pas fait ça. Mais il était le premier à aller dire aux gens que non, vraiment, ce port, qu'ils ne sont pas capables de gérer un port. Ils ne sont pas capables d'affronter les contraintes de la gestion internationale d'un port. Alors qu'il n'y avait pas le système de défense publique d'incendie, il n'y avait pas un système d'eau potable. Les commodités élémentaires qui font d'un port
un pôle de dimension internationale, n'existait pas au pôle autonome de Douala. Mais en 6 mois, voilà ce que l'équipe Cyrus Gore est en train de faire. Nous ne pouvons qu'encourager ça. Nous rêvons maintenant, nous rêvons qu'ils aillent plus loin. Pour former les gens à ce que j'appelle les métiers portuaires. Pour former les Camerounais au métier du port. C'est-à-dire un système, un institut technique. Pourquoi pas? C'est une proposition que je fais. Hein? Mais quand on voit la dynamique, il faut aller vers là pour maîtriser les métiers même du port. Vous comprenez, hein? Les métiers du port, la maintenance, la logistique, les amateurs, le cabotage, tout ça. Tout ça. Vous voyez ce qu'on peut faire avec un port. Donc, nous encourageons ces gens. Voilà ce qui est en train d'être fait. Merci. Un seul mot, continuez.